Le Mexique s'impose dans le match d'ouverture de la Coupe du Monde chez elle, à domicile, dans son stade, à Mexico, 2-0 contre l'Afrique du Sud. Victoire amplement méritée des Mexicains. Une victoire, honnêtement, sans grande difficulté. Les Mexicains n'ont même pas eu besoin de forcer leur talent. Je pense même qu'à la fin du match, ils en ont gardé sous le pied, tellement l'Afrique du Sud ce soir a été faible. Elle a rien proposé. On n'a vu aucune séquence de jeu intéressante. Elle a été mauvaise dans tous les compartiments du jeu. Moi, j'ai eu l'impression de voir une équipe qui est juste venue faire acte de présence ou se dire ah on est en Coupe du Monde. Mais sur le terrain, il n'y a rien eu. Le Mexique, ils ont même pas forcé le talent. Le Mexique, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont appuyé quand fallait appuyer. Ils ont géré quand fallait gérer. Et c'est ce qui leur a permis de s'imposer. Et les Sud-Africains, je pense qu'ils vont rentrer à l'hôtel, ça va être compliqué pour eux. Ils vont être très déçus de leur performance. Parce que l'Afrique du Sud, on sait que c'est une équipe qui est capable de jouer au football. C'est une équipe qui est capable de proposer du jeu. À la Coupe d'Afrique des Nations, on l'a vu. Alors même si sur la dernière édition, elle a été complètement décevante, mais dans sa globalité, c'est une équipe vraiment intéressante. Elle est capable d'être rapide en transition, elle fait mal à l'adversaire, elle met même souvent de l'agressivité, de l'intensité, même parfois un petit peu trop. Aujourd'hui, comme ils ont été dépassés, ils en ont mis beaucoup trop, et c'est ce qui leur a permis de sortir du match avec 2 cartons rouges. Et j'ai pas compris la tactique du sélectionneur Hugo Bross, qui d'habitude fait jouer cette équipe en 4-3-3, mais ce soir, il est arrivé en 5-3-2. Alors, est-ce que c'est cette tactique qui a fait qu'ils sont passés complètement à côté de l'événement? Parce que par moments, on les avait paniqués. On a vu que le ballon leur brûlait les pieds. Alors, on sait que c'est une équipe depuis 2010 qui n'a pas participé à une Coupe du Monde. Peut-être qu'ils ont été submergés par les émotions, par la pression du match et aussi par l'ambiance mexicaine. Ça, j'en sais rien. Les Mexicains, eux, ils sont arrivés, chauffés par leur public, ambiance de folie. Ils étaient surmotivés. Ils sont rentrés bien dans leur match. Ils étaient concentrés. Ils étaient appliqués. Elle a l'habitude de réussir souvent ses matchs d'ouverture à la Coupe du Monde. Encore une fois, elle l'a prouvé ce soir. Mais ce qu'on retient de ce match-là, c'est plutôt l'ambiance, le côté festif. À chaque but, on a vu vraiment une communion entre les joueurs et les supporters. Ça a été exceptionnel. Franchement, premier match d'ouverture, incroyable. Bravo aux Mexicains. Ils ont fait ce qu'il fallait. Mais l'Afrique du Sud, ce soir, ça a été catastrophique. Le déchet technique qu'ils ont eu. Les passes, ça a été loupé. Le jeu court, ça a été loupé. Le jeu long, ça a été loupé. Même les peu de fois où tu as réussi à sortir du pressing mexicain, eh ben, tu ratais ta passe. Et c'est ce qui donne une statistique qui fait peur. Tu as simplement eu 2 tirs cadrés dans le match. Et moi, personnellement, j'en veux au Nigeria. Leur début de qualification, ils sont passés complètement au travers. C'est ce qui fait qu'ils ont fini à 1 point derrière l'Afrique du Sud et ça leur a permis de se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors bravo à eux. Ils méritent leur place. Ils ont fait leur travail. Si le Nigeria, dès le départ, aurait été sérieux, aurait été concentré, eh ben, c'est le Nigeria qui aurait été qualifié pour la Coupe du Monde. Et là, ça aurait été tout un autre match. Parce que ce soir, on est déçus. Alors moi, je suis pas sud-africain. J'aurais pu dire je m'en fous. Mais non, moi, je suis un passionné de football africain et je veux voir toutes les équipes africaines briller lors de cette Coupe du Monde-là. Et ce soir, ce qu'on a vu pour le continent africain, pour le football africain, honnêtement, c'est désastreux. En face, t'as le Mexique, même s'ils sont chez eux, sans minimiser leur performance. Mais c'est pas comme si t'affrontais le Brésil au Maracana. Mais bravo à eux. Eux, ils sont venus. Mais bravo à eux. Ils ont fait le match qu'il fallait. Une grosse intensité, des combinaisons. On a vu un beau football. Javier Aguirre, qui est un vrai tacticien, avec toute l'expérience qu'il a du haut niveau. On a vu vraiment une équipe du Mexique ne pas presser le gardien Ron Williams, parce que c'est un gardien qui a un très bon jeu au pied, mais ils ont bloqué les joueurs qui étaient à la relance. Donc, ils avaient la simple possibilité d'allonger long, et c'est comme ça qu'ils récupéraient vite le ballon. Et quand ils jouaient court, tu voyais les Mexicains monter haut sur le porteur du ballon sud-africain. C'est ce qui fait que les milieux sud-africains se sont fait bouffer, parce que les Mexicains, ils venaient avec une énorme intensité. Le premier but vient d'une séquence comme ça. Relance dans l'axe du gardien, contrôle raté du défenseur, pressing mexicain, récupération, Quinones, frappe et but. Moi, je pense que la tactique du sélectionneur sud-africain n'était pas la bonne. Venir en 5-3-2, la force des Bafana Bafana, c'est les transitions rapides. Les côtés des joueurs de débordement, des joueurs de vitesse. Et là, tu n'en avais aucun. Ça fait que, combiné aux déchets techniques qu'ils avaient, eh ben, ils étaient tout de suite mis en difficulté. La gestion du match côté mexicain, elle a été incroyable. Ils ont ouvert le score assez rapidement. Et après ça, ils ont commencé à gérer. Ils gardaient le ballon dans leur moitié. Ils faisaient tourner. L'Afrique du Sud, eux, voulaient pas sortir, donc il n'y avait aucun pressing. Et ça allait aux Mexicains. C'est pour ça que par moment, le rythme du match est descendu.
Et même dans cette gestion, ils ont réussi à se créer des occasions. Si à la mi-temps, les Mexicains mènent 3-0 ou 4-0, il n'y a rien à dire. Quinones, il touche le poteau, des arrêts de Ronwen Williams, des frappes au-dessus, même par moments des situations dans le dernier geste qui n'a pas été bien géré. Moi, je me suis dit peut-être que la seconde période, le sélectionneur va faire des changements ou que les Sud-Africains vont venir avec un meilleur état d'esprit. Mais pas du tout. Ils ont fait la même seconde mi-temps. Ils se sont fait rouler dessus au milieu du terrain. Ils ont eu du mal à ressortir des ballons. Ils ont eu du mal à se procurer des occasions. Offensivement, c'était le néant. Et tu rajoutes à ça, tu te sabotes toi-même parce que tu prends un carton rouge dès l'entame de la deuxième mi-temps. Sur une superbe action des Mexicains, 1-2, passe en profondeur. Gutiérrez qui croise sa course pour passer devant le défenseur sud-africain Sitol. Ça a été un cauchemar pour le défenseur sud-africain ce soir. Il est responsable sur le premier but et il prend un carton rouge en seconde période. Alors oui, c'est lui qui fait les fautes les plus visibles. Donc, ça sera facile de lui tomber dessus. Mais pour moi, c'est plus global. Défensivement, tout le secteur défensif sud-africain, ils ont été apathiques. Ils ont été en retard. Ils étaient même pas au contact. Et en face, tu as une équipe mexicaine. Ils ont montré que c'était une meilleure équipe que l'Afrique du Sud. Mais quand tu changes ton système de jeu spécialement pour un match, c'est quel message que tu envoies à tes joueurs? Moi, je trouve que tu ne les mets pas dans les bonnes conditions. Ils sont habitués à un système. C'est un système qui leur va très bien. C'est là où ils arrivent à performer. Et d'un coup, tu nous sors un nouveau système. Et aujourd'hui, sur le terrain, on a vu qu'ils étaient perdus. On a vu qu'ils ne comprenaient pas ce système-là. Au final, tu as perdu le match 2-0 en allant à l'encontre de ton style, de ton identité et de la qualité de tes joueurs. Mais ça ne dédouane pas les joueurs. Même si tactiquement ça ne va pas, au moins montre de l'envie, montre une attitude, mets de l'agressivité. Et ce soir, on n'a rien vu. À l'image du second but, avec un très bon centre d'Alvarado au second poteau, où il trouve Raúl Jiménez tout seul, sans marquage, qui n'a plus qu'à ajuster sa tête. Et c'est la belle histoire. Lui qui a frôlé la mort il y a quelques années de ça, après un choc avec le défenseur central d'Arsenal, le David Luiz. Et aujourd'hui, il met ce deuxième but chez lui, devant ses supporters. C'est exceptionnel. Il avait même les larmes aux yeux. C'est beau. Bravo à lui pour son mental, sa force de caractère, son abnégation. Et c'est une leçon de vie. Cette équipe mexicaine, franchement, il y a vraiment des bons joueurs de ballon. Il y a des vrais joueurs. Quinones qui, lui, cette saison, il a explosé du côté de la Saudia Pro League. Alors oui, c'est pas le championnat le plus compétitif, mais il a fini quand même meilleur buteur devant des joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Karim Benzema. Le jeune Brian Gutiérrez, j'ai bien aimé son match, très propre, bon dans la qualité technique, intelligent dans ses déplacements. Non, franchement, c'est une équipe qui a été séduisante ce soir. Elle a été cohérente. Maintenant, à voir quand l'adversité va monter. Avec le nouveau format de la compétition, on peut dire qu'elle est quasiment qualifiée. Maintenant, ce qui est inquiétant pour l'Afrique du Sud, contre le Mexique simplement, on ne parle pas vraiment d'une équipe prétendante à la victoire. Là, on parle simplement du Mexique avec tout le respect qu'on a pour elle. Tu vas aborder ton second match avec une pression encore plus élevée que celui d'aujourd'hui, parce que tu seras quasiment dans l'obligation de la victoire. Et sans deux joueurs titulaires qui ont débuté le match aujourd'hui, car tu as pris 2 cartons rouges. Alors oui, le second carton rouge, il peut être sévère quand même. Même si c'est une gifle, c'est une faute de frustration parce que tu es dépassé collectivement. Il n'y a pas scandale sur le carton rouge, honnêtement. Ça a été un match cauchemardesque pour eux. Et c'est dommage parce qu'on sait qu'ils sont capables de jouer au ballon, de percuter, d'apporter du danger. Mais quand tu viens, lors d'un match d'ouverture de Coupe du Monde, face au pays organisateur, dans son stade, poussé par son public, et que tu changes ton dispositif tactique, bah tu passes complètement à côté de ta rencontre. Voilà, au final, le Mexique s'impose 2-0. Honnêtement, ils n'ont pas vraiment forcé. Ils ont montré que c'était une équipe avec des joueurs de qualité. Le petit Mora, 17 ans. Tu sens que c'est un vrai joueur de ballon. Edson Alvarez, Vega, voilà, tu sens qu'il y a de la qualité dans cet effectif-là et qu'ils joueront probablement le prochain match contre la Tchéquie ou la Corée du Sud pour la première place. Et de l'autre côté, l'Afrique du Sud, vraiment décevante. Et il faudra montrer beaucoup, mais beaucoup mieux pour eux lors du prochain match. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on en discute. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec un boost. Ça aide énormément au référencement et ça permet tout simplement de faire grandir le projet. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci à toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour regarder les vidéos. Laissez un commentaire ou partagez le contenu. Prenez soin de vous et nous on se retrouve très bientôt pour la suite. Peace!